Alhamdulillah, wa salli wa sallim ala man bu'isa rahmatan lil alamin. Voilà qu'on va débuter un nouveau chapitre sur le droit des enfants sur les géniteurs. On va commencer par une introduction et par certains préliminaires qu'il convient donc de comprendre avant d'entrer dans le vif du sujet. Allah subhanahu wa ta'ala va interroger le géniteur sur son enfant Yawm al-Qiyamah avant d'interroger l'enfant sur le géniteur. Car tel que le père a un droit sur l'enfant, c'est comme ça aussi l'enfant a un droit sur son père et sur son géniteur. Comme Allah a dit, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Et nous avons enjoint à l'être humain d'être bienfaisant avec ses géniteurs. Et Allah dit, Surat al-Ankabut, Surat 29, l'araignée, verset 8. Allah dit, Ya ayyuhal lazina amanu, ô vous qui portez la foi, ou anfusakum, préservez-vous ainsi que vos propres personnes, wa alikum, et vos familles, nara d'un feu, wa quduha an-nasu wal hijara, dont le combustible sera les gens et les pierres. Surat At-Tahrim, l'interdiction, 364, verset 6. Et le conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux pères par rapport à leurs enfants, donc précède celui qu'Allah donne aux enfants par rapport à leurs parents. Donc celui qui a délaissé l'enseignement de ses enfants. C'est-à-dire, il ne leur enseigne pas ce qui leur profite. Et il les a laissés comme ça. Il ne leur ordonne pas, il ne leur interdit pas. Il a fait un très grand mal. Et la plupart des enfants, leur corruption, la cause de leur corruption vient des parents. Et par le fait que les parents les ont délaissés et ne leur ont pas enseigné, alors les obligations de la religion et ses sunnahs. Donc ils ont gâté leur vie pendant qu'ils étaient enfants et donc ils n'ont pas pu profiter, ces enfants n'ont pas pu profiter à leurs parents lorsqu'ils sont devenus grands. Et voilà pourquoi l'un d'entre eux, quelqu'un donc a blâmé son enfant pour lui avoir désobéi. L'enfant lui a dit, Ya abati innaka akaktani saghiran fa akaktuka kabiran wa awda'tani walida fa awda'tuka shaykha. Il lui a dit, mon très père, cher père, tu m'as délaissé pendant qu'il était enfant, je te délaisse aussi pendant que tu es grand. Tu ne m'as pas considéré pendant que j'étais enfant, et donc je ne te considère pas alors que tu es devenu vieux. Muqaddimatun muta'allika bihaqq al-walid. Alors, un peu sous le prérequis. Donc lié au droit de haqq al-walad de l'enfant. Al-waladu amanatun sayus'alu anha al-walidani yawm al-qiyamah. Qala sallallahu alayhi wa sallam wal-rajul ra'in ala ali bayti wa huwa mas'ulun anhum wal-mar'atu ra'iyatun ala bayti ba'liha wa waladihi وهي مسؤول عنها متفق عليه. فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. L'enfant est une responsabilité, un dépôt contre lequel les deux géniteurs seront interrogés Yawm al-Qiyamah. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam à ce propos, et l'homme
est un pâtre pour les gens de sa maison et il en sera interrogé. La femme est un pâtre pour la maison de son mari et les enfants et elle sera interrogée. Hadith unanimement reconnu authentique. Donc le conseil qu'Allah donne aux parents par rapport à leurs enfants précède celui qui donne aux enfants par rapport à leurs parents. مسؤولية تربية الأبناء ورعايتهم تقع على الوالدين في المقام الأول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عمر رضي الله عنه: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه ماذا أدبته وماذا علمته. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. La responsabilité de l'éducation des enfants et de les surveiller revient aux deux géniteurs en premier. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui portez la foi, préservez-vous ainsi que vos propres personnes et vos familles. Préservez-vous vos propres personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera le feu et les pierres. Ibn Omar dit de Radallahu anhuma: enseigne les règles de politesse à ton enfant, car tu seras interrogé à son sujet. Qu'est-ce que tu lui as enseigné comme Qu'est-ce que tu lui as appris comme règle de politesse et qu'est-ce que tu lui as enseigné? C'est rapporté par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. Troisièmement, Al-Walidani ashaddu nasi ta'thiran fima yakunu alayhi al-awlad fil mustaqbal. Donc les géniteurs sont ceux qui produisent plus d'effets sur l'enfant par rapport à ce qu'il sera dans le futur. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam: aucun enfant, tous les enfants naissent dans la saine nature de l'islam. Ce sont les deux parents qui font de lui un juif, ou bien un chrétien, ou bien qui font de lui un idolâtre. Hadith est rapporté par Muslim. Donc Rasoul a fait, sallallahu alayhi wa sallam, de ce que l'homme deviendra demain, l'enfant, la saine nature de l'islam, le fait que cette saine nature change de la foi vers la mécréance, il a fait de cela la source de ce que l'enfant enseigne le père enseigne à ses enfants. Car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.